C'était le but du message, c'était de retrouver un état d'esprit, de retrouver une équipe conquérante, une équipe qui fait beaucoup d'efforts, qui travaille avec beaucoup de courage et d'abnégation. Et sur ce plan-là, on a répondu présent. Voilà, ça me satisfait pleinement. Maintenant, j'attends la continuité de cette révolte-là vendredi parce que c'est bien de réagir, de se révolter, mais s'il n'y a pas de continuité, ça sert strictement à rien. Donc j'attends que demain soir, on soit dans le même état d'esprit et qu'on reproduise les mêmes efforts. Le fait de jouer 2 fois de suite à domicile, alors surtout après une victoire face au Mans, est-ce que dans le calendrier, c'est plutôt bien que ça arrive comme ça? On ne va pas se plaindre de rejouer une deuxième fois à domicile, hein, surtout après la victoire de vendredi. Donc c'est le calendrier qui est fait comme ça, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Châteauroux qui fait une bonne saison, malgré tout qui reste sur 2 défaites consécutives, mais je pense qu'il faut se méfier sérieusement de Châteauroux. Quel regard tu portes sur cette équipe? Bien sûr qu'il faut se méfier de Châteauroux. Châteauroux est une équipe qui a des ambitions, avec un gros budget, avec des infrastructures, avec un environnement qui est incomparable avec ce qu'on peut connaître ici. C'est une équipe qui a connu la Ligue 2, c'est une équipe qui ambitionne de retourner en Ligue 2. Aujourd'hui, même si en termes de points, ils ont 15 points, ils ont 2 points de moins que nous, mais ils ne sont pas dans les clous, clairement. Voilà, alors certes, ce n'est que le premier tiers du championnat, mais il va falloir qu'ils réagissent vite. Donc je m'attends à une équipe avec je dirais un état d'esprit revanchard par rapport aux 2 dernières sorties en championnat où ils ont perdu à Bastia-Borgo et contre Versailles. Donc c'est un effectif de qualité, des joueurs de qualité. C'est toujours compliqué de jouer des équipes comme ça parce que si de notre côté on ne fait pas tout ce qu'il faut pour les mettre en difficulté et aujourd'hui ils doutent un peu, ils sont quasiment dans l'obligation de venir gagner. Donc à nous d'être très performants au niveau mental, au niveau tactique et puis bien entendu au niveau de la qualité de ce qu'on propose depuis quelque temps. Il faut rester sur cette dynamique, c'est un impératif pour nous. Vous êtes invaincu à domicile, c'est quand même un petit challenge à relever, à continuer. Ben oui, tous les points positifs sont importants hein, dans la situation où on est. Vous savez, on fait notre petit bonhomme de chemin, on est 4e, on va pas regarder le classement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de points, c'est les prestations qu'on peut faire. On est invaincu en championnat depuis 5 matchs, donc je dirais que tout va bien. Tout va bien, mais il faut rester vigilant, il faut surtout confirmer, comme je disais tout à l'heure, parce que le national, c'est un championnat très homogène, très difficile, où il faut constamment être performant sur un plan athlétique, être performant sur un plan organisationnel. Donc c'est bien aujourd'hui, mais il ne faut pas se satisfaire de ça, il faut en vouloir encore plus, être encore plus perfectionniste, travailler tout le temps pour améliorer ce qui doit l'être et conforter ce qui va bien. Donc voilà, il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui. Vous parliez que vous arriviez au tiers du championnat, c'est plutôt presque la moitié. Ah oui, on va attaquer la 12e journée, donc c'est pas encore, on est loin de la moitié, mais voilà, c'est encourageant, je dirais, parce que ça nous donne une force supplémentaire, ça nous donne un état d'esprit d'équipe conquérante et avec ce qu'on a prouvé, je dirais, sur des matchs à l'extérieur où on a arraché des points parce que justement il y a cet état d'esprit, il y a cette volonté de toujours de ne rien concéder, il y a cette volonté d'aller chercher des résultats et quelles que soient les circonstances, quels que soient les adversaires. Donc ça c'est des points positifs sur lesquels il faut s'appuyer, bien entendu, mais voilà, restons humbles et mesurés, continuons de travailler parce qu'il n'y a que par le travail qu'on arrive à avoir des résultats.
ne pas encore une fois retomber dans les travers qu'on a pu connaître en Coupe de France, en faisant preuve de suffisance. C'est très important de prendre conscience de ça, et je pense que les joueurs sont sur la bonne voie parce qu'ils ont pris conscience, après le revers en Coupe de France, ils ont pris conscience que c'était pas possible de faire des prestations comme ça et de pas tout donner sur le terrain. Vous êtes en embuscade finalement, c'est une position qui vous... Ouais, mais parlons pas de classement, parlons pas d'objectifs, restons sur ce qu'on fait. Et vous allez voir que si on continue de cette manière-là, on aura le temps de parler d'autre chose. Là, aujourd'hui, moi, je me concentre sur le match de Châteauroux. C'est un match... ça va être un match très difficile. L'année dernière aussi, j'ai eu l'occasion de les jouer 2 fois. Alors certes avec des résultats, puisqu'on les a battus une première fois et fait match nul sur le deuxième match chez eux. Mais ça a toujours été des matchs compliqués, difficiles à aller chercher. Et si on ne va pas au-delà de ce qu'on peut faire, si on ne met pas toute notre énergie dans ce match-là, ça va être très difficile pour nous. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est que les joueurs continuent dans cette révolte, je l'ai dit, mais je m'appuie là-dessus parce que c'est très important, dans cette révolte qu'on a commencé contre Le Mans. On a vu une équipe avec un état d'esprit, une équipe qui s'est battue, les joueurs ont travaillé les uns pour les autres, se sont battus les uns pour les autres, il n'y a pas eu de faille, il y a eu, même quand on s'est retrouvé à 10 pendant plus de 20 minutes, c'était difficile, mais on a fait front. Voilà, on n'a pas concédé autant d'occasions que ça, donc voilà, il y a des points importants à mes yeux qui sont aujourd'hui indispensables pour pouvoir faire des résultats dans ce championnat. Tout à l'heure vous parliez du match de coupe, vous en reste un petit quelque chose quand même à vous entendre. Et toi, est-ce qu'il vous en reste? Oui, personnellement, j'ai été très déçu. Vous savez, quand vous attendez pas à ça, forcément vous êtes déçu. Alors peut-être que personnellement, j'ai pas été assez vigilant. Même si j'ai prévenu les joueurs tout au long de la semaine que ça allait pas être simple, qu'il fallait mettre les ingrédients nécessaires, etc., etc. Mais j'ai été très déçu parce que c'est une belle compétition, c'est une compétition qui nous aurait permis de rester dans le rythme, parce que la semaine prochaine on ne jouera pas, donc il y a une coupure. Ça nous aurait permis de rester dans le rythme, ça aurait permis à certains joueurs de parfaire, je dirais, leur état physique, de revenir un peu plus vite dans le coup, puisqu'on a des blessés qui commencent à revenir avec le groupe. Donc il y a beaucoup de paramètres qui ont été bafoués, je l'ai dit, et ça nous permet ça nous met dans une situation aujourd'hui avec des coupures qu'il va falloir gérer. Voilà. Après, le deuxième aspect, c'est qu'on avait l'opportunité de faire un petit parcours sans être je dirais très très ambitieux, mais au moins arriver en 32e finale en 32e pour offrir à notre public un match de prestige. Voilà, c'était l'objectif et l'ambition. Ça n'a pas été fait. Je suis toujours amer. C'est pour ça que je parle de révolte et qu'il faut continuer la révolte, parce que c'est pas simple de perdre contre une équipe, même si c'était une Nationale 3, même si c'était dans un environnement de Coupe de France où on connaît les tenants et les aboutissants. Mais voilà, ça fait mal et il en reste toujours quelque chose. Sur un plan composition, joueurs blessés, suspendus, comment ça se présente? Suspendu, il y a Jarju qui ne jouera pas, puisqu'il a écopé de 2 cartons jaunes contre Le Mans. Je ne sais pas encore, il faut que on va certainement avoir demain matin ou ce soir là, le verdict de la commission de discipline. Ensuite, pour le reste, tout le monde est sur le pont, on n'a pas de blessés majeurs. Et Injay qui revient dans le groupe, qui a fait sa 2e semaine avec nous, mais qui ne sera pas dans le groupe, pardon, il vient dans le groupe d'entraînement, mais il ne sera pas dans le groupe demain. Après, on n'a pas de blessure ou de suspension. Moi, c'était pas grand-chose, c'était juste revenir sur, encore une fois, cette Coupe de France. C'était
Oui, forcément déçu parce que c'était un match contre une équipe du niveau inférieur et on pouvait faire un petit chemin de parcours pour arriver jusqu'en 32e. C'est normal qu'on soit un peu déçu et tout, mais comme le coach l'a bien dit, faut qu'on se serve de ça pour pouvoir avancer. À Châteauroux, tu t'attends à quoi? Un, ma- Châteauroux, pardon. un match vraiment difficile car c'est une équipe bâtie pour pouvoir accéder à la session de Ligue 2. Donc voilà, après nous, on va faire le nécessaire pour pouvoir se battre et remporter ce match-là comme tous les autres matchs. Et comme vous l'avez dit, on va garder les choses positives où on est invaincu à domicile, où on fait entre guillemets une petite série sans être vaincu. Du coup, on va continuer comme ça sur cette voie-là.